Allô, allô, bonjour. Je vous reviens cette semaine avec la capitalisation de l'entrepreneurship ou de l'entrepreneuriat en français. Je vous ai promis une série sur la capitalisation et je tiens ma promesse. Je vais récapituler un peu. J'ai déjà fait 3 vidéos sur la capitalisation de l'entrepreneuriat. La première vidéo parlait de la capitalisation sous forme de la formation. Comment la formation est une valeur ajoutée, parce que la capitalisation, c'est une valeur ajoutée. Et je disais, on ne finit jamais d'apprendre. La deuxième vidéo, j'ai parlé d'entreprendre. Excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit en même temps que je suis en ligne. La deuxième vidéo, je vous parlais d'entreprendre sans objectif. Et la troisième vidéo, qui était celle de la semaine dernière, je vous parlais de la capitalisation, comment on devient un leader productif et riche. Et dans cette dernière vidéo, je vous parlais de la méthode qui est la duplication 4 par 4 par 4, que j'ai d'ailleurs commencé à appliquer avec certains de mes clients. Waouh! Alors aujourd'hui, je continue avec la capitalisation de l'entrepreneuriat et je voudrais vous parler d'une autre valeur ajoutée qui est l'échec. Qui de nous n'a pas encore échoué? Qui peut dire que dans toute sa vie, il n'a jamais connu d'échec? Je ne sais pas s'il existe une personne comme telle. Mais l'échec devient une valeur ajoutée et une force lorsqu'on est capable de savoir s'en servir. Alors l'échec, pour moi, c'est une autre stratégie pour apprécier la réussite. Et c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo. L'échec, une autre stratégie pour apprécier la réussite. Vous comprendrez qu'on peut appliquer l'échec dans l'entrepreneuriat, comme dans tous les domaines de nos vies. Parce qu'il y a certains entrepreneurs, avant même de réussir, ont déjà échoué plusieurs fois. Mais ça dépend comment vous capitalisez ce concept, comment vous appréciez, comment vous le gérez. Dépendamment de comment vous gérez l'échec, ça devient une stratégie qui vous rend plus fort et qui contribue à votre réussite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande comment est-ce que vous pouvez appliquer l'échec dans l'entrepreneuriat. Comment l'échec peut te permettre de réussir dans tes projets? L'échec étant une valeur ajoutée. L'échec peut contribuer à capitaliser ta réussite. Parce que dans tous les domaines de la vie, à chaque fois qu'on échoue, on pense qu'on a fait un pas en arrière. Mais oui, on fait effectivement peut-être un pas en arrière, mais pour mieux sauter. Donc l'échec ne doit pas être vu comme une faiblesse. Moi, je dirais que c'est une force. Parce que les personnes qui n'ont jamais échoué ne sont pas aussi fortes que ceux qui ont déjà échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est vraiment pas du n'importe quoi que je vous dis. Les personnes qui ont échoué dans leur vie deviennent plus fortes que ceux qui n'ont jamais échoué. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Nous avons essayé des stratégies avec plusieurs coachs, moi la première. J'ai été formé à des écoles et j'ai fait des applications également. J'ai essayé des choses qui n'ont pas nécessairement marché. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que si je suis devant vous, parce que la somme de ces échecs, entre guillemets, m'ont permis de comprendre que je suis devenue plus forte pour pouvoir aller chercher une stratégie qui convient le mieux à ma réussite.
D'où l'importance d'échouer pour être propulsé vers la réussite. Écoutez, lorsque vous échouez et que vous reprenez, ça prouve que vous êtes fort. Parce que les personnes qui ont échoué une fois et qui ont abandonné sont vraiment faibles. Mais lorsque vous revenez après avoir échoué ou manqué votre coup, je dirais comme ça, vous devenez plus motivé. Parce que cette motivation va te garder debout à chaque échec. Les personnes qui sont motivées, les personnes qui sont le plus motivées, ce sont les personnes qui ont essayé un échec, 2 échecs, 3 échecs et qui aujourd'hui sont capables de voir clairement où est-ce qu'ils s'en vont. La motivation est plus forte. La personne est motivée. La vision est plus éclairée parce qu'on additionne la somme de toutes les autres visions précédentes pour en faire une vision qui va nous donner, qui va nous conduire vers la réussite. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement considérer les échecs comme échecs. Ce n'est pas parce que vous avez échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois que vous vous dites je ne vais pas recommencer, j'ai essayé. Ça ne marche pas. Non. La somme de vos échecs vous rend plus fort. Vous avez une vision de ce que c'est que la réussite. Parce que pour avoir échoué plusieurs fois, vous savez comment ce n'est pas possible de réussir. Vous n'avez pas fait telle chose, c'est pour ça que vous avez échoué. Mais aujourd'hui, vous êtes capable de vous dire, si je fais telle autre chose, ça va peut-être m'amener à réussir. Donc, je vous dis, vous avez une vision qui est plus élaborée parce que vous additionnez la somme des visions précédentes pour en faire une vision dans la réussite. OK? Lorsqu'une personne a été en contact avec plusieurs échecs, les objectifs sont plus raffinés. Les objectifs sont plus raffinés. C'est-à-dire que on ne choisit plus n'importe quoi. On choisit quelque chose qui va nous apporter de l'eau dans le moulin. On choisit un objectif productif. Parce qu'il y a des objectifs qui n'amènent nulle part. Lorsque quelqu'un est dans ce concept d'échec, les objectifs sont plus raffinés parce que cette personne est capable de faire des comparaisons claires. Il peut comparer un objectif par rapport à un autre. Il peut comparer l'ancien, le précédent objectif par rapport à l'objectif actuel pour mieux définir le présent objectif. Est-ce que c'est clair? Ce que je veux dire, c'est que le présent objectif est mieux défini parce qu'on a déjà la connaissance de ce que c'est qu'un bon objectif à prendre. OK? Lorsqu'on fait la somme de ces échecs ou lorsqu'on marche dans la motivation après avoir échoué, ton fonctionnement devient moins lourd. Parce que vous êtes capable de cibler, vous êtes capable d'élaborer. Vous n'êtes plus éparpillé dans vos choix. Vous n'hésitez pas longtemps. Vous êtes capable de trouver la bonne cible, le bon objectif, le bon cheminement, la bonne stratégie. Parce que vous devenez quelqu'un de plus intelligent et de plus sage. Vous voyez jusqu'à présent comment le concept d'échec doit être placé dans l'entrepreneuriat. Je vais parler, par exemple, d'une femme. L'autre jour, justement, j'ai une cliente. Elle me disait, j'ai vendu des pastilles, comme on appelle en Afrique, mais personne n'a acheté.
Mais je me suis découragée parce que je me suis dit, j'ai perdu mon argent. Personne n'achète. Mais vous savez ce que j'ai envie de dire à cette femme? As-tu essayé autre chose? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on entreprend. Et entreprendre ne veut pas dire baisser les bras. Entreprendre ne veut pas dire s'arrêter à la moindre difficulté. Tu dois essayer autre chose. Peut-être les pastilles n'ont pas marché. Tu vas peut-être vendre des bonbons. Tu vas peut-être vendre, je ne sais pas, du lait. Mais tu vas faire autre chose. Parce que tu restes motivé. Mais lorsque la motivation n'est plus là, là, ça devient problématique. Mais normalement, une personne qui est entrepreneur reste motivée parce que la personne se dit, je vais finir par réussir. Moi, la première. J'ai essayé, à gauche, à droite, ça n'a pas marché. Devant, derrière, peut-être qu'en allant plus haut, je vais y aller, je vais y arriver. Et c'est ce que je fais. Je vous parle de mes expériences là. Je ne nomme personne, je vous dis, je parle de mes expériences. Ça n'a pas marché à gauche et à droite, je ne baisserai pas les bras. Parce que moi, je suis appelé à réussir. Et je vais réussir, quel que soit le temps, quel que soit mon âge, quel que soit les montants d'argent que j'ai dans mon compte de banque, quel que soit l'argent que je n'ai pas, quels que soient les obstacles et les difficultés, je suis motivé à aller de l'avant et je vais réussir. Tant aussi longtemps que je me lève et que j'essaie des choses, un jour je vais tomber sur la bonne recette. Vous comprenez? Entreprendre, on ne baisse pas les bras. Un entrepreneur est une personne qui est motivée, c'est une personne qui est déterminée, c'est une personne qui est persévérante, c'est une personne qui est constante dans ses actions. Donc, quand on commence à parler d'entrepreneuriat, ne me dites pas si tu n'es plus motivé. Non, ça veut dire que tu n'es pas un entrepreneur. Ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place. Alors, tu devrais lire les livres de motivation et te motiver. Lorsque le fonctionnement a été bloqué à cause d'un échec, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus fonctionner là. Tu continues à fonctionner parce que dans ton fonctionnement, tu es capable d'identifier des bons coups, des mauvais coups. Tu mets tes chances de réussite de ton côté. Parce que tu as comme, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu es comme dans une épicerie. Et dans l'épicerie, il y a différents types. Pour le même produit, par exemple. Le même produit, par exemple, je prendrais moi, j'aime l'alimentation. Hein, je prendrais la confiture. J'aime la confiture, la marmelade. J'aime la confiture à l'orange. Mais lorsque vous arrivez sur une tablette à l'épicerie, vous trouvez plusieurs confitures. Vous trouvez plusieurs marmelades, plusieurs marques. Tout est alléchant, tout a l'air bien. Mais j'ai acheté une marque que je n'ai pas aimée. Mais je sais pertinemment que j'aime la marmelade. Je sais que j'aime la confiture à l'orange. Est-ce que je vais baisser les bras parce que j'ai essayé une marque, deux marques, ça ne m'a pas satisfait? Non. Je vais essayer jusqu'à tomber sur une marque qui fait mon affaire, qui rentre dans les besoins que je veux combler. Je veux manger la marmelade, mais je veux la manger à ma manière. Je voudrais que le goût que je veux, je vais le trouver quelque part dans une marque. Puisqu'il y en a plusieurs, j'ai le choix. Donc, je mets les chances de mon côté. Dans mon fonctionnement et dans mes choix, je mets les chances de mon côté. Je fais le point. Ce goût, je n'ai pas aimé la dernière fois. Je regarde sur l'étiquette, qu'est-ce qui est dedans. Je regarde l'autre, je dis, qu'est-ce qui est dedans. Alors, je dis, bon, ben, je vais essayer un peu cette marque parce que ce que je vois ici, l'autre, il y a telle chose que je n'ai pas aimé là-bas. Peut-être que dans cette marque, je vais aimer parce que je fais la comparaison entre les deux. En mangeant ma marmelade, je me rends compte effectivement que ce n'est pas le même goût. Et je commence à l'apprécier. Et une fois que je l'ai apprécié, mais je garde mon choix. Je commence à avancer avec ça. J'ai réussi mon choix. J'ai réussi mon coup. Mais j'étais déjà éclairé.
Parce que la première fois, j'avais échoué. Je n'avais pas trouvé le goût que j'avais. Mais aujourd'hui, avec la comparaison, avec les éléments que j'ai identifiés, avec des stratégies, que je suis plus forte et plus riche dans mes choix. Et toutes les chances sont de mon côté pour réussir. L'échec est une stratégie de réussite. L'échec n'est pas une stratégie d'échec. N'ayez pas peur d'échouer. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Parce que dans l'échec, vous allez apprendre. Dans l'échec, vous allez vous rendre meilleur. Les personnes qui n'ont jamais échoué ne peuvent pas être meilleures. Non. On s'améliore en faisant des choses. Comme on dit, on devient forgeron en forgeant. On devient forgeron en forgeant. Tu ne peux pas te lever un matin pour dire que je vais faire une tasse de café quand tu n'as pas essayé de faire plusieurs moules. La forme que tu veux, tu vas la voir dans le moule. Mais il faudrait que tu essayes plusieurs moules pour pouvoir fabriquer. Je parle des personnes qui vont partir de zéro là. Je ne parle pas des personnes qui vont acheter un moule pour mettre la matière à l'intérieur. Tu fais ton moule parce que tu as identifié la forme de la tasse que tu veux fabriquer. Mais ça ne vient pas comme ça en claquant les doigts du jour au lendemain. Et lorsque la personne a réussi à faire sa tasse de café, on dit « Waouh, quelle invention! Mon Dieu, il a réussi! » Mais vous ne savez pas par où la personne est passée. Parce que dans les livres de management, dans les livres d'entrepreneuriat, on ne vous dira jamais, on ne vous parlera jamais d'échec. On ne vous dira jamais que l'échec est une stratégie. Moi, je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Lancez-vous. S'il faut que vous fassiez plusieurs moules pour avoir le bon moule pour faire votre tasse, allez-y. Mais restez debout et motivé. Continuez. Parce que si vous arrêtez, alors vous avez échoué. Si vous vous arrêtez, c'est là où vous avez l'échec. Vous avez échoué. Mais si vous continuez, sachez que vous allez réussir. Je vous parle de moi. Je vous parle en tant qu'entrepreneur. Je sais de quoi je vous parle. OK? Lorsque tu as échoué, ou lorsque tu as essayé, on dirait comme ça, tu as essayé plusieurs stratégies qui n'ont pas marché, ou tu as fait beaucoup de choix qui n'ont pas marché, tu fais attention au prochain choix. Comme je parlais de la marmelade tout à l'heure. Tu fais attention et tu choisis des activités qui ont du sens pour toi, qui n'ont pas du sens pour tout le monde. Parce que ce que l'autre a utilisé comme stratégie pour pouvoir faire son moule pour fabriquer sa tasse, ce n'est pas la même chose que l'autre va faire. Les stratégies dépendent de moi. Même dans l'entrepreneurship, est personnalisé et personnalisable dans les choix, dans les activités, dans les décisions. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que si quelqu'un me dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je te dirai, tu n'as pas assez essayé. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'échec vous rend plus fort. Et l'échec vous rend un meilleur entrepreneur. Et lorsque tu deviens une meilleure personne, tu deviens moins arrogant. Tu deviens plus bienveillant. Parce que lorsque quelqu'un aura les mêmes problèmes que toi, tu sauras quoi lui dire et tu ne vas pas te péter les bretelles dans l'arrogance. Vous voyez ce que l'échec peut faire? Alors, je vous dis, s'il y en a parmi vous qui ont échoué, qui n'ont pas réussi, j'ai proposé la dernière fois la méthode, la duplication 4 par 4 par 4. Et j'ai commencé à faire mes premiers clients avec cette méthode. Je vous dis aujourd'hui l'échec. N'ayez pas peur. Venez me voir. Contactez-moi avec la somme de ces échecs. Je vais vous amener à une stratégie de réussite qui va être la vôtre et vous pourrez en témoigner. Parce que ce n'est pas pour rien que je parle de capitalisation et entrepreneuriat.
J'ai dit la dernière fois que je suis assez expérimentée dans mon domaine. Oui, je suis experte dans mon domaine. J'ai étudié en administration des affaires. J'ai étudié en gestion et économie des PME. J'ai accompagné plusieurs entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public. J'ai travaillé derrière des bureaux avec des grands dans le domaine. Aujourd'hui, je vous dis que je suis forte de plusieurs expériences et je vous parle de la capitalisation de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un hasard si je suis devant vous. Et je vous dis, j'ai des formations que je donne actuellement gratuitement. Contactez-moi avec la somme de vos échecs. Je vais vous aider à voir plus clair en vous et de mettre une stratégie qui sera la vôtre. Et vous allez entreprendre. Alors voilà, pour ma prochaine vidéo, je vais vous parler de comment entreprendre dans la foi. La puissance de la foi dans l'entrepreneuriat. J'ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai été clair et j'espère surtout que les gens vont me contacter parce que je sais qu'il y en a qui sont dans le besoin et qui veulent partir parce que j'ai des choses à vous donner. Et surtout, j'offre des formations gratuites en ce moment jusqu'à quand, je ne sais pas, mais dépêchez-vous de me contacter. OK? Bye bye. À la prochaine.